Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à tous. Voici les titres de votre journal. Urbanisme pose la première pierre de 2 passerelles devant relier la grande mosquée d'Alger à la façade maritime. Les travaux seront réalisés avec des matériaux de construction et des techniques de pointe répondant aux normes internationales. En Palestine occupée, c'est la journée de la terre. Des milliers de Palestiniens procéderont dès aujourd'hui sur une durée de 6 semaines à la grande marche du retour. Et du tourisme dans la dernière partie de votre journal. On vous emmènera à Gardaïa pour une escapade dans la vallée du Mzab, un bijou qui a pu drainer plus de 500 touristes ces derniers mois. Un reportage à suivre dans quelques instants. Les dates officielles des examens de fin d'année des 3 cycles sont connues depuis hier. La ministre de l'Éducation nationale, Nouria Benrabrit, les a annoncées lors de la conférence nationale de l'éducation, annonçant également qu'un conseil de coordination et de concertation sera prochainement installé au niveau de chaque commune pour assurer des conditions de scolarisation acceptables dans les écoles primaires. Jazia Bayou. Cette rencontre qui a réuni la ministre de l'Éducation, Nouria Benrabrit, avec les cadres de l'éducation, avait pour objectif de préparer la prochaine année scolaire et de rendre publiques les dates d'examen scolaire pour les 3 cycles. Avant même de terminer cette année scolaire, nous devons préparer la prochaine. Le bon déroulement du système éducatif dépend d'un calendrier bien défini où les marges de manœuvre sont extrêmement serrées. Les marges de manœuvre. Cette rencontre a permis à Nouria Benrabrit de dévoiler le calendrier des examens scolaires pour les 3 cycles. Concernant l'examen de fin du cycle primaire, il a été maintenu pour le 23 mai prochain, tandis que l'examen du cycle moyen, il se déroulera du 28 au 30 mai. Et concernant l'examen du baccalauréat, session 2018, il se déroulera du 20 au 25 juin prochain. Concernant la généralisation de la langue amazigh, des mesures ont été prises, à savoir l'ouverture de nouveaux postes pour la prochaine année scolaire. Concernant la généralisation de la langue amazigh, l'État a permis au secteur de l'éducation l'ouverture de 300 postes budgétaires. Le secteur de l'éducation promet donc de prendre toutes les mesures nécessaires pour le bon déroulement des examens de fin d'année, mais aussi et surtout de garantir une meilleure scolarisation pour l'année prochaine. Place à l'urbanisme. La première pierre pour le lancement des travaux de réalisation des 2 passerelles devant relier la grande mosquée d'Alger à la façade maritime a été posée hier par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temar. Tous les travaux de la grande mosquée d'Alger s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, visant à réaliser une infrastructure religieuse, touristique et technique d'envergure qui va contribuer à l'embellissement de la capitale. Badia Amarni. Ces passerelles seront réalisées par l'entreprise nationale Cosider avec des matériaux de construction modernes répondant aux normes internationales. Un exposé technique sur le projet a été présenté à l'occasion. Les passerelles embelliront la mosquée. Elles seront réalisées en prenant compte de la fluidité de la circulation puisque Cosider va recourir à l'utilisation de porte-à-faux. Nous faisons confiance à l'entreprise Cosider et nous espérons qu'elle respectera les délais. Puisqu'il y a un côté touristique dans le projet de la grande mosquée d'Alger, il y aura un circuit spécial pour les touristes. Pour cela, un plan touristique est en pleine élaboration. La formation étant une pierre angulaire dans le secteur du bâtiment, le centre de formation de Cosider implanté à Raya est une aubaine pour l'encadrement des jeunes dans les différentes spécialités. La formation dans ce secteur est très importante, surtout qu'il y a une insuffisance dans ce domaine du PTPH, qui est en plus créateur de postes d'emploi. Pour cela, nous encourageons les entreprises nationales à suivre l'exemple de Cosider. Le ministre de l'Habitat a mis en avant la nécessité de fédérer tous les moyens des organismes techniques du bâtiment pour de meilleurs résultats sur le terrain. Je vais prévoir لقاء بينكم وبين الكرينيب لأنه هو ثاني انستيتيوشن de recherche et d'approbation باش نكون عندنا une seule force de frappe بين المجمع كونسيدير اللي عندكم إمكانيات وعندكم مشاريع و vous avez les projets
وهو يجوه كذلك دي بروجي تاع لي بارتيكولي تاع لي بريفي بور لي ماتيريو دو كونستركسيون بور هذا لازمنا يكون هذه العلاقات تنسيق بين لي دو مخبارين هادو تاعكم باش تقدروا نروحوا حتى pour exporter notre savoir-faire. Ainsi donc, la sortie sur terrain du ministre lui a permis d'être au fait des moyens techniques de Cosider et de l'avancée des travaux de la grande mosquée d'Alger. À l'étranger, au moins 8 personnes, dont des civils, ont trouvé la mort et 8 autres blessés jeudi soir dans un attentat suicide contre un barrage de sécurité dans l'est de la Libye, selon des sources hospitalières et des services de sécurité. Un kamikaze a fait exploser son véhicule à un barrage tenu par des forces loyales au maréchal Haftar à l'entrée est de la ville d'Adjabia, à 880 km à l'est de Tripoli. Les victimes civiles étaient de passage au moment de l'attaque qui n'a pas été revendiquée jusqu'ici. Il s'agit de la deuxième attaque du genre en moins d'un mois dans cette région. Un premier attentat suicide revendiqué par le groupe terroriste autoproclamé État islamique Daesh avait fait 3 blessés le 9 mars dernier à 60 km au sud d'Adjabia. Allons en Palestine occupée où on se préparait hier pour la commémoration du 42e anniversaire de l'assassinat des 6 Palestiniens tués en 1976 lors de manifestations contre la confiscation de terres par l'occupant israélien. Cette journée de la terre sera marquée dès aujourd'hui et durant 6 semaines par un rassemblement intitulé La Grande Marche du Retour. Ainsi, des milliers de Palestiniens soutenus par des Algériens coupés du reste du monde en raison du blocus israélien sont appelés à camper à quelques centaines de mètres de la barrière israélienne qui clôt la frontière de Gaza. Badia Amarni. En guise de soutien et de solidarité au droit de retour des Palestiniens dans leurs terres, une manifestation a été organisée sur une initiative algéro-palestinienne. C'est ainsi qu'un cortège à vélo s'est ébranlé vers les frontières est de Gaza. Cette initiative louable émane du peuple algérien en guise de solidarité et de soutien au peuple palestinien. Nous organisons cette grande marche dont l'objectif est de renforcer la résistance du peuple palestinien. Des dizaines d'enfants ont pris part à cette grande marche du retour, convaincus de leur droit au retour dans leur pays et à la libération de leurs territoires occupés. Ils participent ainsi à la commémoration du 42e anniversaire de la Journée de la Terre. Nous remercions à l'Algérie et c'est la moindre des choses que nous présentons à ce peuple qui est à nos côtés depuis 1948. Depuis quelques jours, les Palestiniens préparent cette commémoration, dressant des tentes tout au long des frontières avec l'occupant israélien pour accueillir jusqu'à la mi-mai les flux des réfugiés ayant fui le pays lors de la colonisation. Je suis venu ici avec mes enfants pour transmettre un message au monde entier qu'après 100 ans, nous n'oublions pas notre terre. Le peuple palestinien poursuit sa résistance jusqu'à la victoire. Et le rassemblement a déjà commencé. Des milliers de Palestiniens de la bande de Gaza se sont rassemblés ce matin en plusieurs endroits, près la barrière qui marque la frontière avec Israël, où des affrontements ont éclaté avec des soldats israéliens. Selon le Croissant Rouge, les Palestiniens, 54 manifestants ont été blessés par des tirs. Et puis tôt ce vendredi, avant le début des manifestations, un Palestinien de 27 ans avait été tué par des tirs de l'artillerie israélienne dans le sud de la bande de Gaza. Retour au pays et place au football avec la 24e journée de Ligue 1 Mobilis au menu de ce vendredi. Le CR Belouizdad affrontera à 15h l'USM Alger. Ce derby algérois vous sera retransmis sur la A3 alors qu'à partir de 16h vous pourrez suivre sur la chaîne terrestre. Et là une autre belle affiche entre l'USM Belabès et le LED Husseindé. 2 autres matchs sont programmés aujourd'hui et verront l'US Biskra recevoir la JS Kabylie. Un match à 6 points pour ces deux équipes qui jouent pour le maintien. Le DRB Tajnant, autre équipe menacée par le spectre de la relégation, rencontrera la JS Saoura. De son côté, le MC Alger accueillera l'USM Blida à partir de 17h.
Alors présent à Timimoun, appelé communément l'oasis rouge, vu la dominance de cette couleur au niveau de toutes ces structures urbanistiques récentes ou les Vieux-Sourds et des dalles de la région. Un rouge dominant vu les composants de la matière première, du sable, de l'argile rouge et du foin. Timimoun, un musée à ciel ouvert et un patrimoine à préserver. Jazia Bayou. Timimoun, l'oasis rouge, marqué depuis toujours par la couleur du sable et de l'argile. C'est ici que les habitants aiment se retrouver et c'est à partir de là que le Centre algérien du patrimoine culturel s'est fixé un objectif, celui de sauvegarder le patrimoine architectural saharien. تيميمون فيها بزاف قصور والقصبات مبنيين بالتراب. Timimoun est connu pour ses qsours et ses kasbahs. Ses habitations sont toutes construites en argile et en sable. Parfois, nous tamissons l'argile et parfois aussi, nous rajoutons à la pâte le foin. Et après avoir rajouté de l'eau, nous obtenons une pâte comme celle-ci. Nous mélangeons encore une fois cette pâte qui va servir de revêtement. Ici, nous encourageons la construction avec des matières premières et locales comme l'argile. À Timimoun, nous avons un grand travail à faire pour sensibiliser les habitants à préserver leur patrimoine architectural. D'autant plus que tous les matériaux locaux sont naturels. Ceci encouragera sans aucun doute le développement local et surtout le tourisme dans cette région. Car, nous le savons bien, les touristes viennent ici en quête du naturel. Avec plus de 290 sols à Adrar, le patrimoine architectural a plus que jamais besoin d'être préservé. Et ces anciennes méthodes de construction pourraient servir à la sauvegarde de l'héritage culturel sud-saharien. Partons maintenant à Gardaïa. Une centaine de projets ont été validés par les pouvoirs publics dans le secteur du tourisme. La vallée du Mzab à elle seule a drainé plus de 500 touristes étrangers durant ces derniers mois, comme nous le dit Wassila Bouchareb dans ce reportage. Regardez. La vallée du Mzab, avec ses qsours classés patrimoine universel par l'UNESCO, continue à charmer et à séduire les visiteurs. Ils ont été plus de 500 touristes étrangers durant ces derniers mois à se rendre dans la vallée. Je viens de Paris, du 95. C'est votre première fois à Gardaïa? Oui, c'est ma première fois. Comment vous trouvez Gardaïa? C'est magnifique. C'est juste magnifique. C'est une ville calme. Les gens korama, Allah yabarak. Accueillante? Oui. Tour opérateurs et propriétaires de maisons d'hôtes ne peuvent que s'en réjouir de la cadence accélérée enregistrée dans le flux touristique. Les prix sont compétitifs et l'accueil est excellent. Conscients de l'impact direct du secteur sur l'économie locale, les pouvoirs publics ont validé une centaine de projets pour pallier notamment au manque d'infrastructures d'accueil. Et la liste est ouverte. Un grand terrain, il y a des gens qui sont hors wilaya qui sont venus investir dans ce domaine. Et j'ai délivré peut-être une centaine d'agréments, une centaine de permis de construire. Et il y a des hôtels qui sont en train de se réaliser actuellement. En ce moment, il y a combien de projets? En ce moment, il y a peut-être une dizaine qui ont commencé. C'est-à-dire une centaine sur le plan de la paperasse et tout. Et nous avons des aides aussi, des zones d'expansion touristique. Nous sommes à Bni Yezgen. D'aucuns ne peuvent résister à l'emprise de la cité millénaire. ولا الشباب ما شغل ما كنتش على بالي شغل في الصحراء كاين هكذا لي شوز شابين كيما خردايا عجبتك؟ ولا عجبتني. واش اللي عجبك فيها؟ عجبتني لي كونستركسيون شغل ماشي شغل سي كلكو شوز ديفيرون. Bon, il y a la culture, les mouzabit, il y a un peu de tout. Bien sûr, la construction, الناس يرحبوا بضيوفهم. بسم الله الرحمن
Autre décor, autre atmosphère, rencontre atypique avec Ahmed. باش حتى النخله تجي زينه وتجي ملوخه حتى لا سهل فيها ربي في التمره تجي كبيره وتجي الاخرى. Comme tous les visiteurs, nous sommes tombés sous le charme de cette vallée paisible et envoûtante. Nous la quittons donc sur un goût d'inachevé en espérant y retourner le plus vite possible. Et c'est la fin de cette édition préparée par la rédaction de Canal Algérie. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, les prévisions météo de Fadi Achir. L'information continue sur notre site entv.dz ou sur YouTube Canal Algérie ou sur notre page Facebook. À demain à midi. Au revoir.